Dans cet épisode, on va parler du prototypage. Pourquoi le prototypage est hyper important? C'est parce qu'il permet de tester très rapidement la proposition de valeur d'un projet, de valider des hypothèses et d'en invalider d'autres, et d'acquérir derrière une légitimité le jour où on est sur une version 2, 3, 4, 5 de son projet. On a déjà avancé, on a déjà mis en place des actions concrètes et on est donc légitime à agir sur le sujet. Moi, je prends l'exemple d'Enactus Academy qu'on a créé, du coup, qui est notre plateforme de ressources pour aider les porteurs de projets à impact à s'outiller sur leur projet. Au départ, Enactus Academy, c'était juste un Google Site sur lequel, à chaque fois qu'on faisait des formations et des événements, on uploadait tout ce contenu qu'on avait fait, qu'on avait donné. On donnait en format brut les informations, les slides aux participants et point barre. À partir de ce Google Site, ça a marché, il y avait du monde qui allait dessus et c'est là où on s'est dit tiens, c'est intéressant, on a une communauté, chaque année c'est plus d'1 millier de personnes qui passent par ce Google Site et si on n'en faisait pas quelque chose d'autre? Alors on a prototypé une version bêta avec un partenaire digital et pédagogique qui nous a aidé à construire une première architecture. Et puis grâce au feedback des étudiants à qui on s'adressait et d'autres personnes qui utilisaient la plateforme, on s'est rendu compte qu'on pouvait changer des choses, qu'on pouvait améliorer l'expérience utilisateur pour en arriver aujourd'hui à la plateforme de Calais. Autour de nos entrepreneurs, de t'expliquer combien de fois ils ont prototypé, comment ils ont fait ça et qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que ça a permis de valider. On a commencé très vite, très rapidement à prototyper parce qu'en fait on s'est dit si on a un outil vraiment à présenter aux personnes, ça leur parlera beaucoup plus. On avait 10 fourchettes au tout début. Ça a nécessité de passer par un process quand même assez long, assez fastidieux de test and learn, où on a été confronté à des échecs qu'on a finalement contourné et petit à petit on a trouvé un modèle viable, mais qu'on a testé dans un premier temps avec des outils hyper simples. On n'a pas tout de suite développé une plateforme web génialissime qui allait permettre de scaler, tout automatiser. On passait au tout début, c'était un site vitrine hyper simple avec des carrés en gros où on avait la photo du commerçant, à côté un bloc de texte affiché son adresse, les jours de collecte, un bouton commander qui ramenait sur un Google Sheet avec un tableau lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et l'utilisateur en fait rentrait son nom lui-même dans le tableau pour dire je veux passer le mardi. Et finaliser la commande. Nous, on avait simplement l'info qu'une commande était passée. Il fallait regarder dans quel Google Sheet, de quel magasin, appeler le magasin pour lui dire qu'il avait une commande, lui rappeler le jour J. Et ça nous a permis de tester plein de choses, de se rendre compte que fin de mois, en fait, il fallait qu'on aille récupérer tous nos clients du mois d'avant. Donc, ok, tout de suite, on s'est dit non, mais il faut mettre de l'abonnement en fait. J'ai l'impression que toutes les idées de départ ont été quasiment toutes infirmées. Et tu vois, et quand je dis ça, ça peut faire peur parce que tu te dis pourquoi tu continues? Mais en fait, c'est parce qu'il y en a d'autres qui sont arrivés à la place. Donc, les idées de départ ont été pas infirmées, mais affinées. Et donc, ce que ça m'a permis de valider, par contre, c'est que le sujet de l'engagement et le sujet qui me tenait à cœur de l'engagement solidaire était un vrai sujet. Alors, en tout de proto, je dois en avoir 5 ou 6. Je sais qu'on a pivoté 5 fois en tout. Alors l'exemple le plus parlant que je peux donner, en fait, tout simplement sur le chatbot. Notre première version du chatbot, on a fait un bêta test sur 100 utilisateurs, donc avec 3 groupes de travail de 20 personnes à peu près. Et la première chose qui est remontée en fait tout de suite, c'est c'est hyper simple d'utilisation, on peut donner facilement, donc on avait tous nos freins, c'était bien, mais qu'est-ce qu'il est froid le chatbot, ça me donne pas envie de donner. Du coup, faut que le chatbot il parle à la première personne, qu'il accompagne un peu plus dans les choix. Donc ça, c'était un pivot qu'on a eu face justement au retour utilisateur en fait concrètement. Donc ce qui est hyper important de te dire avec le prototypage, c'est finalement quelles sont les hypothèses que tu veux tester, qu'est-ce que tu veux valider, quels sont les indicateurs que tu vas devoir maîtriser, suivre de manière très proche pour te dire ok, ça c'est effectivement une réussite ou ça c'est un échec total, on arrête, il faut qu'on change, qu'on trouve une autre solution. Nous, on aime bien dire qu'il existe 2 grands types de prototypes et on se base sur une méthode qui a été créée par Node A, qui est une super organisation qui travaille sur toutes les notions de design thinking.
Si, dans un premier temps, ton objectif est de convaincre et de tester la validité de ton projet, alors ce qui peut être intéressant pour toi, c'est de passer par ce qu'on appelle le prototype de forme, qui va te permettre de montrer très rapidement à quoi va ressembler ton projet. C'est ce qu'on appelle les storyboards, mais ça peut être aussi sur des projets digitaux, des maquettes, des designs qui te permettent de montrer quelle va être l'expérience qui va être vécue par l'utilisateur à travers le projet. Si tu veux tester la mise en œuvre de ton projet concrètement, alors on te conseille de plutôt travailler sur un prototype d'usage qui là va être un vrai test d'une partie du produit ou du service que tu proposes. Ça va pouvoir être organisé un premier événement, une première formation, d'aller dans un Fab Lab pour designer un premier produit réel. En tout cas, là l'enjeu va être de vraiment tester auprès d'un utilisateur et d'un bénéficiaire potentiel le résultat que tu veux apporter au problème. Alors tu vas voir maintenant avec nos 4 entrepreneurs comment ils s'y sont pris au départ, au tout départ, pour prototyper leur projet. On allait voir des brasseurs sur Lyon qui étaient enchantés en fait de se dire « Ah ouais, notre drèche, elle va être revalorisée pour faire des couverts, formidable ». Après, on a stocké ça chez nous dans notre frigo. Et après, on s'est dit « Bon alors très bien, maintenant qu'on a la matière première, il faut qu'on fasse de la conception pour pouvoir avoir des moules pour la forme de fourchette ». Avec Armand, on a réfléchi, on s'est dit « Bon très bien, on va aller au Fab Lab à l'EM Lyon ». Et à partir de là, Armand a travaillé sur le design de la fourchette. On a au moins 15 versions de la fourchette, suivant la courbe que ça avait, le nombre de pics que ça avait. Heureusement, à l'EM Lyon, on avait des impressions 3D. Et on a sorti une fourchette. Après, on a acheté de la silicone. Et on a fait un tuto. On a regardé des tutos en ligne, comment faire nos propres moules. Et en fait, on a eu notre premier moule comme ça. On mettait la drèche humide et on la mettait au four. Et au bout d'1h30, on avait nos propres couverts. Très rapidement, on s'est dit, très bien, on a des prototypes faits maison, mais ils se cassent. Et j'ai fait une rencontre, il y a une personne qui est venue me voir, qui m'a dit, j'ai une machine. Il m'a dit, j'ai une machine qui permet de compresser industriellement la matière. Et en fait, c'est hyper solide, on l'entend. Nous, on a plusieurs caractéristiques qu'on doit respecter. Et aujourd'hui, on est en pleine optimisation pour pouvoir respecter toutes ces caractéristiques-là. On s'est dit, bon, il faut quand même qu'on teste la traction, en fait. Déjà, est-ce que on va trouver des bénéficiaires, enfin des clients qui sont OK pour consommer des fruits et légumes invendus? C'était quand même une innovation de consommation, dans le sens où il n'y avait pas vraiment beaucoup de services similaires qu'on pouvait comparer. On s'est dit, OK, il faut qu'on trouve en fait des distributeurs de fruits et légumes faciles d'accès, qui vont accepter de prototyper avec nous, de nous donner leurs invendus, quoi. Et donc on est allé sur les marchés, on a voulu vraiment faire simple. Et on a fait comme ça pendant plusieurs mois, tous les dimanches, les fins de marché auprès de 3 commerçants qui étaient vraiment hyper sympas et qui nous donnaient des caisses et des caisses de fruits et de légumes. Et donc nous, on rentrait chez nous le dimanche dans l'après-midi, on triait tout ça, on mettait en panier et le lundi, on redistribuait en fait sur la fac. Et puis on s'est dit, en fait, ce qu'il faut juste, c'est pas cannibaliser la vente de produits frais. Donc les paniers de fruits et légumes, il ne faut pas qu'ils se voient, tout simplement. Donc on va les vendre via une plateforme web et simplement, ils seront disponibles à la commande en ligne et à récupérer en click and collect un peu sur place. Mais ça a été hyper important de pas construire une solution parfaite dès le départ et d'aller chercher en fait un fit sur le marché. Non, on est arrivé avec une intuition, une solution hyper basique au problème que petit à petit on a amélioré pour arriver à un truc vraiment qui répondait à un vrai besoin, quoi. Si je reviens au tout début de l'histoire, on veut faire une plateforme. J'arrive avec ce grand projet, donc on commence à faire un peu un storyboard d'une plateforme, à quoi ça pourrait ressembler et tout. Et je me rends compte que c'est tellement complexe de développer une plateforme, que ça coûte finalement tellement cher parce que du coup, tu fais la première version, ensuite tu l'améliores, ensuite tu machin. Je me rends compte qu'il y a plein de plateformes qui existent. Et donc, moi, ma conviction vraiment personnelle aujourd'hui, c'est que sur le prototypage, ne pas se lancer avec « je veux faire une application » ou « je veux faire une plateforme », sans se dire qu'est-ce que je peux faire pour tester sans mon application et sans ma plateforme. Et en fait, nous, en se sortant de cette idée de plateforme, on a été obligés de mettre les mains un peu dans la terre. J'ai parlé de Meetup au départ, qui est une plateforme gratuite. Tu as déjà une communauté qui est là. Et donc, en fait, je trouve que c'est plus simple d'aller créer une communauté et ensuite de lui proposer une plateforme que de faire ta plateforme et dire « venez sur ma plateforme ». Une énième plateforme, on a déjà 1000 mots de passe, 1000 logins, on en a tous marre. Du coup, on a passé pas mal de temps sur cette plateforme quand même, au départ. Et on a été tellement obnubilés par le développement de ça qu'on en a arrêté d'aller justement voir les besoins
au final? Alors nous, on a commencé par la feuille A4, donc ouais, le papier, c'est le bon exemple. En fait, dans notre équipe, on a la particularité de n'avoir aucun profil technique. Antoine, mon associé, il est en dessin, en design, et moi, plus en finance. Donc, alors nul pour l'informatique. Et donc, ce qu'on a fait pour l'application au départ, c'était une feuille de papier, et en fait, on a dessiné l'interface à chaque fois, de façon à avoir tout le chemin utilisateur, et concrètement, ce qu'on aurait attendu si on était allé voir un développeur demain, pour lui demander, ben, fais-nous ça. Et une fois qu'on a changé, là, pour le chatbot, au début, on s'est dit qu'on allait prendre quelqu'un pour faire le prototypage. Et là, du coup, c'est un peu une mise en garde que je fais. Souvent, ça coûte cher et vous tombez beaucoup sur des charlatans, d'autant plus que le projet, il faut qu'il soit vraiment complet et bien abouti avant que quelqu'un le fasse pour toi, en fait, tout simplement. Du coup, ben, on a mis les mains dans le cambouis, ça veut dire qu'on est allé sur Open Classroom, on a pris 6 mois et on a appris à le faire. Et donc, moi, j'ai appris le JavaScript. Antoine, il a appris à faire une landing page, un site internet, etc. Et ensuite, on s'y est mis et on a fait 4-5 essais. Au regard de tout ça, pose-toi la question de quel est le bon prototype à l'heure actuelle pour tester ton projet, pour tester sa validité. Et justement, demande-toi qu'est-ce qu'il faut que tu testes. Enfin, il y a un truc super important, c'est qu'on peut quasiment tout tester de son idée gratuitement sans engendrer trop de frais. Et l'objectif de cette partie, c'est de te donner quelques astuces, quelques trucs très concrets. En termes de numérique, tu as des outils super aujourd'hui pour t'aider. Tu peux aller regarder sur la boîte à outils numériques, qui est un site internet qui référence plein d'outils qui sont gratuits ou presque pour démarrer une activité, pour démarrer un projet, et ça sur plein de thématiques liées au digital. Si tu veux prototyper un site ou une appli, tu as des outils comme Strikingly, que nous on utilise chez Enactus par exemple pour nos événements. Après, sur juste de la maquette, rien ne vaut parfois un bon vieux PowerPoint sur lesquels tu peux vraiment faire quand même plein de choses et avoir un rendu qui est proche d'un design professionnel. Si tu travailles sur un produit, alors tu peux aussi aller voir des Fab Labs qui sont des lieux sur lesquels il y a des machines et des professionnels qui sont là pour t'aider à construire une première version de ton projet, prototyper et sortir via des machines 3D ou des découpeuses et plein d'outils dédiés un prototype de ton projet. Avant de se quitter, on regarde quelques astuces ou quelques outils pour bien prototyper son projet. Il y a un outil qui est vraiment cool sur tous les enjeux de création et d'automatisation d'outils digitaux. Ça s'appelle Zapier. C'est un outil qui permet de créer des liens entre API. Ça va générer par exemple des envois de mails auto suite à une commande sur un site e-commerce tout simple. Toutes ces automatisations-là, elles font gagner beaucoup de temps. C'est un outil qui a une version gratuite qui permet de faire déjà pas mal de choses. Pour moi, ouais, c'est vraiment l'outil indispensable du proto. Ouais. En fait, il faut vraiment, même si on est dans une école où on n'a pas beaucoup de matériel, il faut vraiment ne pas hésiter à s'interroger sur les associations ou même les espaces où il y a du matériel technique, donc que ce soit l'impression, des conceptions graphiques comme je l'ai dit. Je trouve que l'intérêt, c'est on se donne un temps pour réfléchir parce qu'il faut quand même qu'on ait un parcours fait et ensuite on va le tester. Et je dis, et c'est ce que je dis tout le temps à Hélène, on arrête le brainstorming parce que c'est tellement agréable de brainstormer, parce que tout se passe dans le monde super de nos idées. Ah, on pourrait faire ça, mais tiens, on devrait mettre ça et tout. On se dit une demi-journée, on prend une demi-journée et ensuite on arrête là et on va tester. Et on trouve des gens pour le tester. La première formation qu'on a faite, c'est une formation vente et négociation avec des demandeurs d'emploi. On a prototypé de ce qu'on connaissait, le lundi formation, le mardi mise en pratique. On pensait que ça allait rouler tout seul. En fait, on a dû être tous les mardis là parce que sinon ça aurait été n'importe quoi. Et on en a tiré plein d'enseignements. Et en fait, il était nul notre parcours. Quand j'y pense aujourd'hui, je me dis ah mais alors, ça on n'a pas pensé à ça, on n'a pas pensé à ça. Mais en fait, on n'aurait jamais pu l'anticiper sur notre paperboard tout seul en brainstorming. Si jamais le format du chatbot vous intéresse, parce que c'est simple à faire et ça permet de vérifier les mêmes choses qu'une application, enfin quasiment, c'est Chatfuel. En fait, il n'y a pas besoin d'avoir des connaissances en programmation, c'est hyper simple d'utilisation et surtout, ça vous permet de le tester via une page Facebook. Et deuxième chose, c'est Open Classroom. C'est vraiment incroyable. Pour moi, c'est le bon côté d'Internet. C'est juste toutes les ressources d'apprentissage en informatique disponibles gratuitement en ligne.
Pour réaliser ton prototype, tu peux te poser la question alors de quels outils et quels interlocuteurs il est important pour toi de rencontrer ou d'utiliser.